Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors effectivement, ça ressemble très exactement à ce que l'on appelle plus ou moins vulgairement une gueule de bois. On va voir que sur le marché américain, tout le monde s'attendait à une journée fantastique, à des applaudissements tous azimuts concernant les résultats d'NVIDIA. On était sauvés. Ouf, ça y est, on pouvait repartir de l'avant. La consolidation était terminée. On va voir que manifestement, ce ne fut pas le cas. Alors, ce qui s'est passé sur le marché américain, en réalité, s'est déroulé après la fermeture du CAC 40, ce qui peut expliquer que ce dernier, finalement, est resté dans une tendance de reprise, une tendance haussière. Alors regardons sans tarder effectivement ce qui s'est passé sur notre CAC 40. Alors le CAC 40, on l'a vu, hein, toute la question c'était de savoir s'il allait ou non pouvoir sauver le petit support des 7940 points. Et on avait vu que juste avant les fameux résultats d'NVIDIA, il y avait une bougie avec un petit corps, une longue mèche supérieure, une mèche inférieure, bref, la bougie typique de la narration d'un vrai combat entre les acheteurs et les vendeurs avec un support protégé, celui des 7940. Après la clôture de mercredi, ce fut le ouf de soulagement, puisqu'encore une fois, Nvidia a publié des résultats époustouflants, suivant la formule consacrée, voire monstrueux, suivant un commentateur qui était en mal d'adjectifs et qui finalement a trouvé celui-ci. Et il est vrai que le choix était pas mauvais du tout. Nvidia non seulement obtient des résultats fabuleux sur son dernier trimestre, mais manifestement, les perspectives de croissance sont excellentes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Démarrage en fanfare hier matin. Et puis, tout au long de la séance, finalement, les acheteurs se sont dit, ouais, on va peut-être pas non plus s'énerver et s'exciter trop pour Nvidia. Il n'y a quand même pas que Nvidia dans la vie, il y a aussi tout un environnement géopolitique et géoéconomique qui n'est pas si excellent que ça. Est-ce que véritablement ça suffit pour que l'on reparte vaillamment vers la résistance des 8090 points? Est-ce que on a vraiment les moyens de combler immédiatement ce grand gap? Alors, à force de se poser des questions, on a trouvé une réponse. La réponse, c'est que, oui, effectivement, fallait peut-être pas non plus s'échauffer. D'où un CAC 40 qui, très très loin de son plus haut de séance, clôture finalement avec une hausse pratiquement insignifiante de 0,34% et symbole en deçà des 8000 points. Donc une journée où, ma foi, il n'y avait pas grand-chose finalement d'enthousiasmant. On va voir que ce matin, ce risque fort d'être ce que l'on appelle la soupe à la grimace, et ce, en raison du comportement des petits cousins américains et notamment du grand cousin américain, à savoir le S&P 500. Alors j'y viens de suite à notre S&P 500 et là c'est un peu un autre tour de bras, un autre tour de manche. Le S&P 500 finalement a perdu moins 1,56%. Et lorsque le S&P 500 fait le grand écart, c'est généralement assez significatif qu'il y a un malaise. Alors, ce malaise, il peut être aussi à la hausse. Bon, voilà, c'est à la baisse. Et pire, si, puisque vous êtes tous devenus des grands professionnels des bougies japonaises à force de m'écouter, vous avez vu qu'il y a une grande englobante, c'est-à-dire que cette immense bougie rouge,
elle englobe parfaitement la petite précédence. Et ces grandes englobantes, qu'on appelle même des femmes enceintes, eh bien, elles ont psychologiquement, généralement, une grande signification. Alors, la grande signification, ben, c'est qu'il y a effectivement naissance, sans doute, à partir d'aujourd'hui, d'une tendance baissière. Alors, peut-être qu'on peut essayer de limiter un peu les dégâts aujourd'hui, mais enfin, l'objectif du support des 6500 points dont je parlais hier, eh bien, il pourrait être réalisé assez rapidement par les vendeurs. Et si effectivement la vision pessimiste nous submerge, je dirais que si l'on casse les 6500 points, il y a d'autres objectifs dans la zone des 6300 points et pire, dans la zone des 6150 points. Mais vous savez comme moi que Claudel, un jour, a eu la grande inspiration de venir expliquer que le pire n'est jamais certain. Alors, pour l'instant, on va éviter de tomber dans le catastrophisme, mais retenons que le S&P 500 a manifestement subi au minimum ce que l'on appelle un grand gadin. Alors pourquoi ce grand gadin? Eh bien, il y aurait eu en cours de séance des informations selon lesquelles le shutdown se rappelle au bon souvenir de tout le monde. Alors, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que certes, le shutdown c'est fini, il y a eu un accord entre les républicains et les démocrates, il n'y a plus de raison de paralyser les administrations, celles-ci ont maintenant des crédits, elles peuvent refonctionner. Oui, mais on en a déjà parlé, encore une fois, le poil est un peu long à se rallumer et l'atmosphère est encore bien froide, bien fraîche. Et pourquoi elle est bien froide et bien fraîche? Bien tout simplement parce que la Fed qui va se réunir à la mi-décembre a besoin d'indicateurs économiques et techniques. Notamment, elle a besoin de ces deux jambes, à savoir l'inflation et le chômage. Alors qu'en est-il du chômage? Est-ce que celui-ci qui irait en grandissant a besoin d'une aide, d'un soutien de la Fed? Si oui, à ce moment-là, la Fed peut baisser ses taux. En revanche, si le chômage n'est pas entre guillemets si catastrophique que cela, mais que l'inflation, elle, est toujours présente, pire, persistante, alors il n'est peut-être pas temps d'aller baisser les taux. Et il semblerait, on l'a déjà vu avec le dernier compte-rendu de la Fed, il semblerait que les responsables sont particulièrement divisés, ce qui est un peu un phénomène extraordinaire. Généralement, on a une forme d'unanimité, un consensus au sein de la Fed, et donc a priori, on peut essayer de croire qu'il y aura telle ou telle décision prise par la Fed. Là, on est dans le brouillard total. C'est la division parfaite entre ceux qui veulent une baisse des taux, évidemment, M. Trump est derrière eux, soit un maintien des taux, bon, ça c'est encore une possibilité, et autre possibilité, la pire, on remonte les taux parce que l'inflation ne veut pas rentrer dans la boîte, et alors qu'on lui demande de bien vouloir rentrer dans la fameuse boîte des 2%. Voilà la polémique. Donc, on se dit que la prochaine réunion de la Fed, eh bien, au mieux, c'est un statu quo avec une Fed qui avoue qu'en raison du shutdown, elle ne peut pas prendre de véritables décisions, elle n'a pas les éléments techniques nécessaires. Donc ça, quand même, ça commence à faire peur. L'IA, c'est pas tout. Nvidia, c'est pas tout. Est-ce que on n'a pas été trop vite, trop haut, trop loin? Et si vous regardez le graphe dans son ensemble du S&P 500, on peut effectivement, semble-t-il, donner raison à ceux qui croient qu'il est temps quand même de décélérer, il est temps de prendre des bénéfices. Donc voilà,
où nous en sommes avec des opérateurs de plus en plus nerveux. La grande bougie rouge que vous avez vue émerger hier n'est pas à prendre par-dessus la jambe. Il y a peut-être effectivement un vrai signal d'une consolidation qui aurait des airs de retournement de tendance. Alors pardonnez-moi ce discours un peu catastrophique en ce vendredi matin, mais je suis obligé de tenir compte des réalités. Cette bougie rouge est à prendre en compte, elle n'est pas là par hasard. Voilà ce que je voulais vous dire en ce vendredi matin. Il y a au moins dans ma région un magnifique rayon de soleil. J'espère qu'il en est de même pour le restant de la France. Alors il y a de la fraîcheur, il y a de la fraîcheur dans l'air, il y a de la fraîcheur sur les marchés, mais peut-être que le soleil va nous réchauffer. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Vous me permettrez de vous rappeler que le 6 décembre, il y a possibilité d'admirer le ciel et surtout la Garonne, puisque nous pourrons naviguer en nous instruisant sur ce très beau fleuve. N'hésitez pas à vous inscrire ou à m'écrire. Voilà, encore une fois, je vous souhaite un excellent week-end. Merci.